Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1089 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire d'un champion du monde français. C'est un milieu de terrain, c'est Matuidi qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Donc bon anniversaire au milieu de la Juventus. Donc quand même vainqueur de la Coupe du Monde 2018. Il a aussi gagné 2 fois le championnat d'Italie avec la Juve, plusieurs fois le championnat de France avec le Paris Saint-Germain. Donc bon anniversaire à Matuidi, considéré pas comme le meilleur joueur du football. On sait que techniquement c'est très limité, mais fait son taf en milieu de terrain. Donc il a fait une déclaration il y a quelques semaines. La vérité, je pensais vraiment pas faire cette carrière. Dans le football, il y a des artistes et des ouvriers. Moi, je suis un ouvrier. Lors de chaque début de saison, il est annoncé remplaçant, mais il ne râle jamais dans la presse ou entame de bras de fer pour partir. Il bosse juste encore plus fort et finit toujours par devenir un titulaire indiscutable. Joyeux anniversaire à Blaise Matuidi, un mec exemplaire, c'est vrai. Souvent en début de saison, il est souvent annoncé remplaçant, que c'était du côté du Paris Saint-Germain ou même du côté de la Juventus. Côté Juventus en milieu de terrain, il y a quand même pas mal de grands noms. À chaque fois, il est annoncé remplaçant. Puis au fil des matchs, on peut voir qu'il fait son taf. Et à chaque fois, ça devient un titulaire indiscutable. Donc bon anniversaire au milieu français. Ensuite, on revient 5 ans jour pour jour en arrière. C'était le 9 avril 2015 et CR7 marquait son 300e but avec le Real Madrid, soit un ratio de 1,07 buts inscrits par match, impliqué donc but plus passe D dans 1,4 buts par match, mais aussi une moyenne de 50 buts marqués par saison pour Cristiano Ronaldo. Exceptionnel. Donc on peut voir ses stats, 288 matchs, 300 buts. Donc exceptionnel, il a plus marqué que fait de matchs et 102 passes décisives. Il était exceptionnel du côté du Real Madrid dans les années 2015. Ensuite, on va parler d'un autre ancien merengue, donc c'est Mesut Özil, donc le nombre de passes décisives de Özil au Real Madrid par saison. Donc en 2011, 31 passes D pour Özil, 2012, 32 passes et en 2013, 27 passes D pour ses coéquipiers du Real Madrid. En tout, 90 passes décisives en 3 saisons. Il était considéré comme l'un des meilleurs milieux à l'époque Mesut Özil avant de rejoindre l'Angleterre où ça a été beaucoup plus compliqué son aventure à Arsenal. Ensuite, pour continuer avec le Real, on va parler du défenseur brésilien Marcelo, est le défenseur de Liga qui a créé le plus d'occasions par match en Liga sur les 10 dernières saisons, 1,5 occasions par match devant Dani Alves, 1,44 occasions et Damien Suarez, 1,07 occasions créées par match. Ensuite, une déclaration de Santi Cazorla, joueur de Villarreal. Il a dit: mon pire rival, c'est difficile de ne dire seulement qu'un nom car j'ai eu la chance d'affronter de grands footballeurs. Mais pour en donner un, Sergio Ramos est très difficile à battre. On sait que Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, c'est très compliqué à passer le défenseur espagnol. Et pour Santi Cazorla, c'est lui le joueur le plus compliqué à dribbler. Ensuite, une déclaration de Iker Casillas. Il a dit: Kylian Mbappé, c'est un joueur exceptionnel. Tout le monde voit les qualités qu'il a. Il impressionne déjà rien que par son nom. Vous associez Mbappé au Real Madrid et vous êtes heureux d'y penser. C'est vrai que Kylian Mbappé, on sait tous un jour qu'il jouera du côté du Real Madrid. On ne sait pas quand. Je pense que ça sera d'ici 2-3 ans qu'il ira du côté du Real Madrid. Et j'espère qu'il fera une très belle carrière du côté du club merengue. Donc pour Casillas, quand on associe le nom Mbappé et Real Madrid, on est content d'y penser. Ensuite, pour continuer avec le crack français, donc cette fois-ci c'est Rivaldo qui a fait une déclaration sur Mbappé. Avec tout le respect que je dois au Paris Saint-Germain, je pense que Mbappé doit signer dans un club espagnol ou un club anglais pour devenir l'héritier de Messi ou de Ronaldo. Les meilleurs joueurs doivent jouer dans les meilleurs championnats. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de grands footballeurs qui conseillent à Mbappé de quitter la Ligue 1, parce que la Ligue 1 c'est plutôt faible par rapport au championnat espagnol ou au championnat anglais. Donc d'après Rivaldo, Mbappé doit absolument quitter la Ligue 1 et aller en Espagne ou en Angleterre. Ensuite, un changement au Bernabéu, on peut voir deux monstres du côté du Real Madrid. Robben qui faisait son entrée en jeu à la place de Robinho, ancien très grand footballeur brésilien. Ensuite, on va parler de Franck Ribéry, a remporté 9 titres de Bundesliga, plus que tout autre joueur dans l'histoire du championnat allemand. Jamais un joueur en Bundesliga avait remporté autant de fois le championnat allemand que Franck Ribéry. C'est lui qui a le record avec 9 titres de Bundesliga. Ensuite, les gars, on va parler d'un ancien coéquipier de Ribéry du côté du Bayern, c'est Corentin Tolisso. Et selon Foot Mercato, la Juventus, l'Atlético Madrid, Arsenal, Naples, Manchester United font partie des clubs intéressés par Tolisso. Joueur français de l'équipe du Bayern qui a quand même du mal à s'imposer dans cette équipe du Bayern. Après en milieu de terrain, il y a quand même des grands noms, c'est très compliqué pour le milieu français, donc il pourrait quitter cette équipe de la Juventus. On peut voir que toutes ces énormes écuries européennes aiment bien son profil. Ensuite, une déclaration de Jürgen Klopp. Donc en janvier 2019, il avait déclaré: ma plus grosse erreur a été de ne pas recruter Sadio Mané quand j'étais à Dortmund. Nous étions dans un bureau et je lui ai parlé, mais je n'étais pas sûr, c'était vraiment de ma faute parce que Sadio Mané a failli signer du côté du Borussia Dortmund,
mais du coup c'est Jürgen Klopp qui a pris la décision de ne pas le recruter. Pourquoi? Donc il a dit, je me souviens de ma première rencontre avec Sadio Mané, c'était à Dortmund, il était jeune, sa casquette était de travers avec la mèche blonde, il ressemblait à un rappeur qui débute. Je me suis dit que je n'avais pas le temps pour ça. Donc voilà en gros pourquoi Jürgen Klopp n'a pas signé Sadio Mané du côté de Dortmund, parce qu'il arrivait avec la casquette de travers avec une mèche blonde, il ressemblait à un rappeur. Voilà, c'est Jürgen Klopp qui l'a dit, donc il voulait pas tout simplement le recruter parce qu'il s'est dit voilà, ça va être un sketch, et du coup il s'est trompé parce que c'est un très grand footballeur, l'attaquant sénégalais. Ensuite, une déclaration de Luis Suarez sur Neymar. Donc Neymar, c'est un joueur indiscutable, il a encore beaucoup à démontrer, il sera toujours le bienvenu dans le vestiaire, nous l'apprécions beaucoup. Donc Suarez et Messi font toujours pas mal de messages d'amour envers Neymar, vraiment pour essayer de faire revenir le Brésilien du côté du Barça l'été prochain. Donc moi je pense vraiment que Neymar, il y a de grandes chances quand même qu'il quitte le PSG dans quelques mois pour retourner du côté du FC Barcelone. Et pour continuer avec Luis Suarez, il parle aussi de Lautaro Martinez que le Barça cible. Donc Lautaro est un joueur qui a beaucoup grandi, c'est un neuf qui a des déplacements spectaculaires et cela reflète à quel point il est un grand attaquant. Donc voilà ce que dit Luis Suarez sur Neymar et Lautaro Martinez, de peut-être futurs joueurs de l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, le meilleur trio au milieu de terrain de l'histoire du football, on peut voir Busquets, Xavi et Iniesta. C'est vrai que ces trois-là, avec l'équipe du Barça et avec l'équipe espagnole dans les années 2010, c'était tout simplement le meilleur trio du football, peut-être le meilleur trio de l'histoire du football. Ils ont quand même gagné une Coupe du Monde, 2 euros, ces trois-là, plusieurs fois la Ligue des Champions. C'était des monstres en milieu de terrain. Ensuite, pour continuer avec eux, donc cet échange entre Iniesta et Puyol sur Twitter. Donc le Twitter officiel de la Liga a mis une photo de Xavi. Ils ont mis en texte: regardez, Xavi jouer était un délice. Donc Iniesta, son ancien coéquipier du côté du Barça, a dit c'était encore plus délicieux de le voir à 5 mètres de moi tous les jours. Et Carles Puyol, qui était défenseur du côté du FC Barcelone et aussi du côté de la sélection espagnole, il a dit: vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était de vous voir tous les deux à quelques mètres derrière, en parlant de Xavi et Iniesta. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que le journal sportif italien, la Gazzetta dello Sport, disait que CR7 allait quitter cette équipe de la Juventus lors du prochain mercato estival et retourner du côté du Real Madrid. Donc cette fois-ci, d'après Tuttosport, un autre journal italien, donc ils disent que Ronaldo et Mathis de Ligt ne partiront pas de la Juventus cet été, qui vont rester sûrs à 100%, assure Tuttosport. Donc les supporters de la Juventus peuvent être rassurés, CR7 devrait bien rester à Turin au moins pour une saison supplémentaire. Ensuite, Manchester United et le Barça s'ajoutent à la liste des nombreux clubs intéressés par César Gelabert, jeune pépite de la Castilla, donc le centre de formation du Real Madrid. Donc il est sous contrat jusqu'en 2021, mais le Real Madrid compte sur lui et espère pouvoir le prolonger très rapidement, parce qu'il y a quand même Dortmund, Lyon, Arsenal, maintenant Manchester United et le FC Barcelone qui sont sur cette pépite César Gelabert, un jeune espagnol. Donc il faut absolument que le Real Madrid le prolonge très rapidement, sinon il pourrait signer gratos ailleurs. Ensuite, une déclaration de l'ancien président de la Juventus entre 1994 et 2006. J'ai dit à Zidane d'informer Florentino Pérez que je ne le laisserai pas partir. Alors Pérez a compris que pour l'avoir, il devait me donner une somme à laquelle il n'a jamais pensé. C'est pour ça que Zinedine Zidane a été transféré de la Juventus du côté du Real Madrid pour 75 millions d'euros. Avant, c'était énorme, c'était le plus gros montant d'un transfert. Bon, maintenant bien sûr ça a bien évolué vu que les prix ont explosé, mais avant 75 millions d'euros, jamais un club allait mettre autant. Donc c'est pour ça que Pérez voulait absolument Zidane. Il a proposé cette somme au président de la Juventus pour avoir Zizou. Ensuite, une petite photo de Ronaldinho, l'ancien joueur du FC Barcelone. Regardez cette action dans un match, on peut voir que l'adversaire a très peur de se prendre un petit pont. Donc regardez comment il défend sur R10. Ensuite, on va parler du podium du classement FIFA. Donc vous savez que c'est la Belgique en première position. Donc classement, cette fois-ci valeur des joueurs, donc le joueur le plus cher de la sélection belge, Kevin De Bruyne, qui vaut actuellement 150 millions d'euros. Eden Hazard en deuxième position, 100 millions d'euros. Et Lukaku, troisième position, 85 millions d'euros. On peut voir le reste des valeurs des joueurs de l'équipe belge. Cette fois-ci, deuxième au classement, c'est l'équipe de France. Donc classement valeur des joueurs, on peut voir qu'il y a quand même 4 joueurs qui dépassent plus de 100 millions d'euros actuellement sur le marché des transferts. Donc déjà Mbappé qui coûte actuellement 200 millions d'euros. Le jeune crack français, Griezmann 120 millions d'euros, Pogba 100 millions d'euros, la même chose pour Kanté 100 millions d'euros. Et l'équipe troisième au classement FIFA, c'est le Brésil et on peut voir le classement des valeurs des joueurs. Donc Neymar 160 millions d'euros, on peut voir qu'il y a seulement un joueur qui dépasse les 100 millions d'euros. Donc Alisson deuxième, Firmino troisième 90 millions d'euros. On peut voir quand même que la valeur des joueurs français est énorme par rapport aux autres nations
dans le monde. Ensuite, une petite liste des meilleurs talents dénichés par Antero Henrique lorsqu'il était au FC Porto. Donc il a été aussi directeur sportif du Paris Saint-Germain. Maintenant c'est Leonardo qui l'a remplacé. Mais à Porto, il a quand même déniché de sacrés noms de footballeurs dont Falcao, Rames Rodriguez, Hulk, Moutinho, Lisandro Lopez, Lucho González et Jackson Martinez maintenant qui évolue du côté d'un club chinois. Donc il a déniché quand même des monstres du football. Ensuite, une déclaration de Xavi, il a dit Messi, Ronaldinho l'a beaucoup aidé, un garçon de 16 ans qui voit que le meilleur du monde l'accueille en tant que membre de la famille. Cela l'a beaucoup aidé à être là où il est maintenant. C'est vrai quand Messi a commencé à jouer avec l'équipe première du FC Barcelone, Ronaldinho c'était lui le meilleur joueur de l'équipe. Il l'a vraiment mis en confiance. Après bien sûr il a pris sa retraite Ronaldinho et après Messi a explosé. Ensuite, une photo collector, on peut voir le roi de la pop, donc Michael Jackson, avec le maillot de l'EGC Nice, donc un fan de l'équipe française. Ensuite, le flot des maillots de Manchester United des années 90, on peut voir le maillot de Beckham et Cantona, on peut voir Depay et Vanderbilt qui portent ces anciens maillots de Manchester United. Ensuite, une déclaration de LeBron James, légende au basket. Donc mon joueur de football préféré, j'en ai plusieurs. Tout d'abord, mes joueurs préférés, ce sont tous des joueurs de Liverpool. Tout en haut, l'ensemble des joueurs des Reds. Après, il y a Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo. Ces gars sont des légendes. Donc on peut voir, c'est un grand fan quand même de l'équipe de Liverpool en Angleterre. Ensuite, une déclaration de Anachi à propos de Wesley Fofana. Donc deux anciens joueurs du centre de formation de l'AS Saint-Etienne. Donc de U12 à U15, il impressionnait par sa grinta, sa détermination, son mental d'acier. Il lui arrivait même de tacler sur le goudron s'il devait se faire mal pour gagner. Il n'hésitait pas. Donc voilà, le bel hommage de Anachi sur Wesley Fofana. Ensuite, le saviez-vous, donc en 20 éditions de Coupe du Monde de football, il n'y a jamais eu de finaliste provenant d'un autre continent que l'Europe ou l'Amérique du Sud. Jamais un finaliste, par exemple, africain ou asiatique. C'est toujours des pays européens ou sud-américains. Et pour finir ce zap image, donc un sacré dilemme les gars, donc tu dois obligatoirement prendre une pilule. Tu prends laquelle? Donc la pilule rouge les gars, c'est tu supprimes la Coupe du Monde et son palmarès, et la pilule bleue, tu supprimes la Ligue des Champions et son palmarès. Donc moi je prendrais quand même la pilule bleue, voilà, pour supprimer la Ligue des Champions et son palmarès. Donc c'est-à-dire le Real Madrid n'aurait jamais gagné ces 13 Ligues des Champions. Voilà, il n'y aurait pas de palmarès en Ligue des Champions. Je garderai quand même le palmarès de la Coupe du Monde et la Coupe du Monde. Vu que l'équipe de France a quand même remporté 2 fois cette compétition. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1089. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1090 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.